C'est cette partie aronienne en Inde. Elle est très très jolie. C'est vraiment très esthétique. Vous allez voir, il y a des pièces de partout. Mais ça rentre dans le thème miniature pour gagner avec les noirs. Donc j'espère que vous apprécierez l'effort d'esthétisme et de recherche. Mais voilà. C'est pas une partie que forcément tout le monde connaît. Cependant, elle n'en reste pas moins belle. Donc on va voir comment ça s'est passé ici. Donc, D4, D5, C4, C6. Bon, la défense là, oui, ils ont déjà joué entre eux plusieurs fois. Donc, c'est pas vraiment une surprise, ni pour l'un ni pour l'autre. Cavalier F3, cavalier F6, E3, E6, E3. C'est la variante de la Méran, de la slave. Ça s'appelle comme ça quand les blancs jouent avec E3. Cavalier BD7, fou D3. Là, à chaque fois qu'on développe le fou, normalement, le coup, c'est de se prendre en C4. Puis de faire B5 et d'essayer de faire cette expansion à l'aile dame. Avec B5, donc. Fou D3, fou D6. Bon, pour l'instant, tout est parfaitement normal. C'est la grande ligne de cette variante. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Si ce n'est que ça va vraiment chauffer dans très très peu de temps. Dame C2, fou B7, A3. Et là ici, normalement le coup principal normalement c'est A6. Avec bien entendu l'idée des noirs est de faire C5. Donc le coup principal dans cette position c'est A6. Par exemple A6, ils ont déjà fait une partie dans cette même variante en fait. Avec A6, KG5, il faut prendre H2, KG4. Et en fait, il se trouve que dans cette position-ci, les blancs ont quand même des compensations avec la paire de fous. Donc ils ont déjà joué une partie exactement comme celle-ci. Mais où Anand avait les blancs, cette fois. Donc couleur inversée. Ils ont déjà joué cette partie. Donc là, cette fois, Anand décide d'innover par rapport au coup d'Aronian. Donc qu'Aronian avait fait couleur inverse. Là, ici, il joue tour C8. Alors tour C8, c'est pas forcément le coup très joué puisque en fait, si par exemple je regarde dans la base de données, c'est vraiment le troisième coup le plus joué dans cette position. Donc tour C8, c'est pas le coup le plus joué. Et à l'époque, c'était une très très bonne idée. Et donc Anand il dit qu'il a trouvé cette idée avec Gelfand, son secondant de l'époque. Vous allez voir quel est le but de ce tour C8. Donc, ici, les blancs ont fait KG5. Et le fait est qu'à l'époque, on ne savait pas encore que c'était un mauvais coup. Mais en fait, il se trouve qu'actuellement, plus personne fait KG5. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça perd la partie en fait. Cette partie, c'est vraiment la partie de référence qui clôt la variante KG5. Alors, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, et c'est très très esthétique. C'est la réaction typique, mais ceci dit, ça ne marche pas pour une raison bien précise. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Donc, KG5, et là, c'est le coup C5. Alors, c'était effectivement le but de ce tour C8, c'est de faire C5 et de éventuellement profiter de ce vis-à-vis à un moment donné. Là, on a plusieurs choix. Alors, soit on prend H7 du fou. Supposons qu'on prenne un H7 du fou. Par exemple, roi H8, fou 4 et bon, on reprend ici tout simplement. Et il se trouve que les noirs sont extrêmement bien. Pourquoi? Parce que regardez le fou B7. Dans l'autre cas, quand la tour était encore en A8, eh bien le pion n'aurait pas été en C5. Et là, vous pouvez voir quand même cette batterie de fous qui est quand même assez extraordinaire. Les deux fous qui tapent sur les diagonales adjacentes, franchement, ceux-là ils font très très mal. Donc là c'est une position assez compliquée, mais on va dire que les noirs ont l'initiative. Et c'est bien plus facile de jouer avec les noirs. Bon, il ne s'est pas passé ça dans la partie. Il ne s'est pas passé fou prendre un H7 dans la partie, mais ça aurait pu être une variante. Dans la partie, les blancs ont fait cavalier prend H7. On fait cavalier G4. Donc ça, c'est tout le but de cette variante.
c'est qu'on ne reprend pas le cavalier H7, mais on va mettre le cavalier en G4. Alors, pourquoi? Ici, le coup habituellement qu'on joue, c'est H3. Mais bon, ça peut devenir très dangereux. Cependant, l'ordi évidemment trouve l'égalité. L'ordi se défend extrêmement bien, mais pour les humains, c'est très très dangereux. Alors, ici dans la partie, donc Aronian n'a pas fait H3, mais ça aurait pu être un autre coup. Donc H3 fois H2 et Dame H4. C'est un très fort coup. Évidemment, ça menace Dame prend H3 car le roi est cloué. Donc bien entendu, on ne laisse pas faire Dame prend H3 et on joue Fou E4. Et là, bon, l'ordi, avec une variante assez phénoménale, trouve l'égalité. Même si, bon, c'est vraiment extrêmement difficile à voir. Mais apparemment, voilà. Ça, c'est les variantes principales qui se finit en match nul. Bon, Aronian, je sais pas s'il connaissait cette variante. Mais en tout cas, bon, c'est vraiment une variante d'ordi. Hein. C'est forcé du point de vue de l'ordi. Hein. Bien entendu, du point de vue de l'humain, si tu connais pas cette variante, c'est très difficile. Donc, Aronian n'a pas choisi ce H3. Peut-être qu'il se rappelait plus de la variante de l'ordi, je sais pas. Peut-être qu'il s'est dit, ah, peut-être que mon adversaire a préparé quelque chose sur H3. Ça m'a l'air pas safe. Donc, il aurait préféré faire F4 à la place. Alors, F4 à la place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir dans la partie. C'est prendre les 4, E prend les 4. Bon, bien sûr, il y a aussi cavalier prend F8 qui est une autre variante, mais il faut prendre. Bon, là, ça devient très bien pour les noirs, je pense. Puisque. Bah, c'est vraiment compliqué. Hein, mais je pense que dynamiquement, les noirs ont des très grosses chances d'être vraiment pas mal. Donc, il y a de la compréhension en tout cas parce que les noirs ont une qualité de moins. Mais comme vous pouvez le voir, bon, déjà on menace C prend B2 et le fou des 3 reste en défense. Donc, seul coup tour D1. C'est extrêmement compliqué. Dame B6, c'est bon. La partie continue. Hein. La partie continue, c'était certainement la préparation d'Anand. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas la préparation d'Anand. Mais ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. Hein. Bien entendu, il fallait aussi prévoir cavalier prend F8. Donc à ce moment-là de la partie, Aronian a opté pour E prend D4. Et ici, c'est au noir de jouer. C'est au noir de jouer. Que faites-vous avec les noirs? Que faites-vous avec les noirs? Donc Mycelium propose cavalier prend H2. Je pense que cavalier prend H2 c'est un peu too much. Roi prend H2 et que fais-tu ensuite? Je ne vois pas. Je ne vois pas très bien où tu veux en venir. Bon, je vais vous le montrer parce que c'est vraiment un coup incroyable. Et c'est une partie relativement connue. Et c'est un coup incroyable quand on le voit comme ça. Bon, on comprend pas trop. Tour C5, je regarde les coups d'espace. Et bah, franchement, c'est quasiment ça. U888, c'est quasiment ça, hein, vraiment. Le coup, c'est fou C5. Alors, c'est quand même assez étonnant comme coup. On peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous le demande à vous, qu'est-ce qui se passe sur D prend C5? On mange avec le cavale. Alors, c'est quand même très compliqué, hein, mais bon. Effectivement, D prend C5. Cavalier prend
Tout à fait. Cavalier prend F8 et là, cavalier prend D3. On prend l'autre. Dame D4. Bon, ça part un peu en cacahuète. Mais en fait, c'est la seule ligne. Il y a une seule variante qui donne une position jouable au blanc. Et c'est cette variante-ci. Et c'est extrêmement compliqué, donc c'est celle-ci. Et dame H7, il faut trouver ce coup. Cavalier D3. Bon, dame G3. Et bon, la position est relativement égale. Mais bon, c'est quand même extrêmement compliqué à trouver tout ça pour les blancs. Et de fait, Aronian ne l'a pas trouvé dans la partie. Donc, il aurait dû aller vers D prend C5 et trouver toute cette ligne avec cavalier prend et puis laisser se foutre D3 en prise avec cavalier prend F8, etc. Bon, la ligne qu'on vient de voir. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ici, Aronian n'a pas opté pour cette variante D prend C5. D'où la déstabilisation de l'adversaire essentiel. Tout à fait. Je pense que Anand a dû froncer les sourcils comme ça. Il a dû lui dire, tu prendras pas un C5. Effectivement, il n'a pas pris un C5. Donc Aronian, il a fait fou et 2. Et là, c'est encore très haut noir. Et comme dirait Néo, c'est encore un coup de l'espace. C'est vraiment un coup incroyable. Vous savez, le genre de coup qui, par exemple, sur Chess.com, il dirait brillant à l'analyse. Ah, mon gré, il est trop fort. Il cheat. Je suis sûre, il cheat. Il est là sur ChessBase, il a vu la partie. Et effectivement, le coup, c'est cavalier DE5. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui se passe sur F prend E5? Je vous laisse le trouver, celui-là. C'est un coup visible comme tous ceux qui donnent une pièce. Hein. Et je connais. Donc, je vous laisse le trouver, ce qui se passe sur F prend E5. Je vous laisse le trouver. Je vous laisse avoir le plaisir de le trouver. Il y a effectivement ce mat a étoffé. Très bien, ceux qui l'ont vu. Bien entendu, donc cavalier DE5 qui est un coup de l'espace. Mais extrêmement joli. Fou prend G4. Fou prend D4. Roi H1. Cavalier prend G4. Justement, dans ces commentaires de cette partie, Alain Didi. Et là, la partie qui est venue dans mon esprit, c'est la fameuse partie Rothelvie-Rubinstein. Alors, du coup, j'étais obligée de vous la montrer aussi. Évidemment. Et je l'ai dans mes parties, des plus belles parties d'attaque. Je vais être obligée de vous la montrer aussi. Bon, on finit cette partie. Et après, je vous montre ce à quoi il fait référence. La partie Rothelvie-Rubinstein. C'est un grand classique. Tout le monde devrait la connaître. Donc là, il dit, Alain Didi, à ce moment-là, il y a vraiment une partie qui me venait en tête. C'est l'immortel de Rubinstein. Donc on va la voir juste après. Voilà, c'est la partie suivante. Bon, normalement, techniquement, j'étais pas censée montrer cette quatrième partie, mais je pense qu'on va y aller parce que c'est quand même assez, c'est quand même un grand classique et il faut la connaître, il faut la voir. Effectivement, Chess.8, c'est pas facile à voir, mais c'est pour ça aussi que Fou C5, c'est quand même la préparation de Gelfand, hein, c'est pas n'importe qui. Mais toute cette idée avec Tour C8 et C5 et Fou C5, je pense qu'ils avaient déjà vu en préparation et c'est quand même assez incroyable. Parce qu'il faut dire que c'est une idée extrêmement créative. Et voilà, c'est tout simplement beau, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Donc elle est pour G4. Par exemple, cavalier G5 était un autre coup, mais il y a tout simplement F5. Et bon, on ramène la tour et on peut pas prendre ce cavalier et tour H6. Cette idée
avec F5, tour F6, c'est très très joli aussi. Cavalier F5, cavalier G5, pardon, il y aurait F5. Donc il fallait vraiment prendre cette tour en F8. Voilà, il y a quand même ce F5. Ce F5 est dans la place encore une fois. Donc, il y a eu quand même quelques coups brillants. Évidemment, on ne reprend pas le cavalier tout de suite. On joue F5, bien entendu. C'est facile, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. F5, c'est quand même un coup brillant. C'est quand même un coup brillant. Alors, bien entendu, par exemple, dame prend. Eh bien, dame prend, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, F5 de la part des blancs et tout à coup, la position devient plus si claire. Ça devient chaud, hein, ça devient vraiment chaud. Bah, on leur dit, mais évidemment égal. Mais en vérité, c'est très très chaud parce que les blancs ont quand même une qualité de plus, hein, mais la position est vraiment instable. Alors que sur F5, les noirs ont un clair avantage. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc F5. Un autre coup aussi était, par exemple, roi prend F8. Mais pareil, il y avait dame H7. Et les blancs commencent à avoir un tout petit peu de jeu. Vraiment un tout petit peu de jeu. Bon, il y a toujours F5, mais disons, ils ont moins d'avantages qu'avant, les noirs. Alors que ici, F5 directement, c'est un coup de l'espace, mais c'est très très joli. Donc, en fait, Anand dit qu'il a même pas pris beaucoup de temps ici, parce que les idées étaient claires. Bon, la dame, bien entendu, va venir en H4 ou alors elle va venir en F6. Ce cavalier, au final, va finir par être pris. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défense. Bien entendu, il ne faut pas oublier toujours ce clouage-là. Car sur dame H4, H3 ne sera jamais possible à cause de dame prend H3. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Hein, bien évidemment. Donc voilà, l'idée est clairement de venir en H4. Alors bien entendu, si on venait directement en H4, eh bien je pense qu'il y avait tout simplement dame H7, qui est une très très belle ressource défensive. On redonne une pièce, mais ça échange les dames. On ne veut surtout pas échanger les dames. Donc c'est pour ça qu'il y a eu F5. Bien entendu, il fallait quand même le préciser. Cavalier G6, dame F6. Comme on a dit, la dame va venir forcément sur la colonne H à un moment donné, puisque cette H3 ne sera jamais possible. Donc, bon, il l'a fait maintenant, hein, évidemment. Mais bon, ça arrange pas, ça sauve pas, puisque il y a tout simplement dame prend G6. On peut pas prendre le cavalier, bien entendu, parce qu'il y a maintenant 1, dame H6. Donc, voilà. La dame arrive tout simplement sur la colonne H et il n'y a rien à faire. Et c'est très, très, très joli. Très au noir. Donnez-moi un coup qui finit la partie tout de suite. Effectivement, fou E3. Très, très, très joli coup. Ah, dame prend H3, attention, nombre d'équipes. Dame prend H3, dame prend H3. Tu donnes ta dame, là. Attention. Non, le coup est fou E3, bien entendu, pour intercepter. Avec, bien entendu, l'idée dame prend H3. Mais bon, quand même, il ne faut pas donner la dame en un coup. C'est généralement pas très indiqué. Donc voilà, ce fou E3 finit la partie. C'est une partie très, 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 très belle. Aronian contre Anand. 2013 à Vaikanzi. Je vais me faire engueuler parce que j'ai pas bien prononcé. Vaikanzi. Ah, c'est un truc du genre. Mais bref, voilà, fou E3. Cette partie, ce finish de partie, Aronian Anand. Dans la ville hollandaise. En 2013. Non, franchement, c'est celui que je choisis en partie, ouais. Ouais, je sais, m'en parle pas. Donc voilà, on va juste revoir cette partie. C'est quand même une partie très très belle, très très esthétique. Avec Anand notamment qui fait 3 coups sortis de l'espace, qui fait 3 coups très très jolis comme dirait Néo. Et donc on va revoir cette partie. Donc c'était la défense meilleur rang qui a été jouée ici. Fou D3.
fou B7. Tour C8, c'était des nouvelles de Gelfand qu'ils avaient préparées ensemble. Donc Gelfand qui était à l'époque le second nom d'Anand. Ils avaient préparé ce tour C8. G5. Et là, C5 qui est un très très bon coup. Cavalier prend H7. Cavalier G4. Donc évidemment, on reprend pas tout de suite le cavalier en H7. On fait cavalier G4. Tout de suite à l'attaque. Tout de suite, on saute à la gorge de l'adversaire. Il y avait ici, il y avait la variante H3 qui était peut-être meilleure pour les blancs. Mais encore fallait-il la connaître par cœur. C'est la variante d'ordi. C'était pas forcément facile. Il y avait cette alternative H3. Donc F4 qui était joué dans la partie. Et là, on prend, et là, ça commence. Le petit fou C5 qui est très joli. Fou E2. Et là, le coup sorti de l'espace. Cavalier DE5. Bien entendu, F prend n'est pas possible à cause de Dame prend, Dame G1. Et le mat a étouffé. Donc, fou prend G4. On prend le pion et on reprend le fou. Cavalier F8. Et là, le coup qui achève la partie, vraiment, qui achève la partie, c'était F5. Très joli coup. Pourquoi? Eh bien parce que les noirs voulaient faire Dame H4 évidemment, mais Dame H4 tout de suite sort Dame H7 qui rend la pièce mais qui échange les dames. Bien entendu, on veut surtout pas échanger les dames avec les noirs. Donc on fait F5, très joli coup. Et Dame F6, et tout simplement la dame vient s'infiltrer sur le colonnage. Et il n'y a rien à faire. Et ce finish de fou E3 qui est très joli, très esthétique. Donc on bloque cette défense de la dame sur la troisième rangée. Et ça remporte la partie. Donc voilà, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et donc j'ai dit pendant la partie que justement le commentaire d'Anand et le commentaire de Néo même, c'était que ça leur faisait penser à une immortelle de Rubinstein. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui l'ont déjà vu, mais je vais quand même la montrer. Parce que, bon, la culture, etc. N'est-ce pas? Mais c'est une très jolie partie. Alors, je l'ai dans mes parties. En fait, je me suis créé une petite base à moi. Une petite base à moi spéciale. Où j'ai mis que les parties d'attaque qui m'ont vraiment marqué. Je pense que s'il y a des parties que vous trouvez jolies dans votre vie, même quand vous regardez des parties en général ou quand, je sais pas, quand vous voyez une belle partie dans un livre, etc. Et bah, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire vos petites bases. Moi, par exemple, j'ai une base meilleure partie d'attaque, j'ai une base meilleure finale, j'ai une base partie stratégique impressionnante. Bref, j'ai plusieurs bases à thème comme ça que je me suis faites moi-même. Et des fois, je repasse dessus quand j'en ai l'occasion. Mais voilà, c'est vraiment les parties qui m'ont le plus marqué dans ma vie.